Attends, je vais mettre là. Laissez-nous lui parler, s'il vous plaît. Un peu de silence, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Qu'on puisse enregistrer, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît, un peu de silence. Voilà, chers amis, je suis venu en retard parce que j'étais à Kati sur convocation du capitaine Sanogo. Je lui ai dit clairement ceci. Nous sommes contre le coup d'État. Nous pensons que ce n'est pas la bonne période pour faire un coup d'État. Il y a des problèmes urgents dans ce pays. Ils ont la responsabilité de la sécurité intérieure déjà, avec toutes les casses qu'il y a à Bamako. Il y a les responsabilités de la sécurité au nord, qui sont aussi de leur domaine de compétence. Nous exigeons le respect de la Constitution, que les délais constitutionnels soient respectés. Nous demandons l'ouverture des frontières. Nous demandons la libération des camarades qui sont emprisonnés arbitrairement. Nous avons insisté pour dire que c'est notre position, que nous sommes dans un pays démocratique. Dans un pays démocratique, il y a des voies et des moyens pour arriver au pouvoir. Le monde a changé. Le monde ne peut plus accepter de tels actes. Et le Mali et les populations du Mali, nous nous en inquiétons. S'ils aiment le Mali, nous aimons le Mali. Et ce qui caractérise le Malien, c'est de dire la vérité où qu'il est. Ils disent leur vérité, nous aussi nous sommes des Maliens, nous allons dire notre vérité. Et la vérité est qu'aujourd'hui au Mali, si nous coupons avec la communauté internationale, demain il n'y aura plus à manger à Bamako. Demain il n'y aura plus de carburant à Bamako. Demain la sécheresse qui existe déjà dans le Sahel va s'aggraver. Et c'est les populations maliennes qui vont le plus en souffrir. Ce qui est sage, c'est de faire marche arrière. Ce qui est sage, c'est de sortir le plus rapidement de cette situation. Ce message-là, je l'ai porté devant l'ORTM. Si on n'est pas censuré, l'ensemble du peuple malien l'entendra. Si vous ne l'entendez pas, c'est qu'on a été censuré. J'étais avec le président du parti de l'URD. J'étais avec le secrétaire général de l'URD. Notre position est très claire. Notre position est sans ambiguïté. Nous ne sommes pas d'accord. S'il vous plaît. Que vous a répondu le colonel? S'il vous plaît, les questions. S'il vous plaît, les questions. Expliquer les raisons pour lesquelles il a... S'il vous plaît, laissez-nous travailler. Taisez-vous. Ouais. Tu nous prends en deux, hein? Le capitaine a essayé d'expliquer pourquoi il a pris le pouvoir. Son dernier mot, c'est ceci. Je ne suis pas là pour rester au pouvoir. Mais je ne peux pas m'engager sur une durée. Je suis à la recherche d'un Premier ministre qui sera consensuel et qui plaira à tous les Maliens. Un civil. C'est ce qu'il a dit et c'est ça en réalité l'objet de ces rencontres. Je pense que l'objet de ces contacts, c'est de trouver un Premier ministre pour pouvoir faire ce qu'ils ont envie de faire et dans une durée qui, elle, n'est pas déterminée. Et il pense... Je ne serai pas le Premier ministre du comité.
Il ne le serait ni aujourd'hui ni demain. Que ceci soit très clair pour tout le monde. Monsieur le Président, vous ne pensez pas que c'est un Dadis malien? Je ne juge pas de ce côté-là. Nous sommes des Maliens. Nous devons mesurer ce qu'il y a dans notre pays, faire face aux problèmes de notre pays. Il n'y a aucun mimétisme à avoir. Nous sommes des Maliens, nous savons ce qui est bon pour notre pays. Nous aimons notre pays et nous devons trouver des solutions les meilleures pour notre pays. Et défendre les solutions de notre pays, c'est de rester mobilisés, de respecter la constitution de notre pays. Et nous devons le faire. Vous a-t-il rassuré à propos des détenus politiques, notamment des ministres? Il m'a dit, concernant les détenus, qu'il ne compte pas les garder longtemps. Et que ceux contre lesquels il n'aura pas de grief, il va les laisser. Et que peut-être qu'il y a d'autres aussi qui sont à l'extérieur contre lesquels il pourrait avoir des griefs. Voilà ce qui est dit. C'est une réponse mi-figue, mi-raisin. Et vous-même, vous avez été agressé le premier jour? J'ai été agressé dans mon domicile. Ma maison a été saccagée vers 2h, 3h du matin. Ça fait 3 nuits que je ne dors pas chez moi. Des hommes en armes, avec des coups de feu, ils ont menacé les gens, ils ont tout cassé chez moi, ils ont cassé tout ce qu'ils ont pu casser. Je crois que ça, c'est connu de maintenant, c'est pas la peine de revenir là-dessus. Avec le capitaine, est-ce que vous avez s'enquérir de l'état de santé de vos camarades? Oui, je me suis enquis de l'état de santé. Tout ce qu'il nous a dit, c'est qu'il envisage de les libérer bientôt quand il n'y aura pas de grief contre eux. Voilà ce qu'il a dit. C'est un opportuniste. Quelles sont les perspectives du Front uni de la sauvegarde de la démocratie? Non, je crois qu'il y a une réunion qui est prévue tout à l'heure. On va tirer les leçons de la mobilisation d'aujourd'hui, de la journée d'aujourd'hui. On verra entre nous, puisqu'on est un collège, je crois qu'il faut s'asseoir tous ensemble et dans la sagesse des uns et des autres, trouver la solution la meilleure et surtout une solution opérationnelle. Pensez-vous que ce 26 mars, pensez-vous que ce 26 mars sera encore une fois le jour de la révolution? Non, je crois que ce 26 mars va rester définitivement comme le jour des révolutions dans ce pays-là. Ça va être un tournant aujourd'hui, ça va être un tournant dans 5 ans, dans 10 ans. Ça va permettre de souder ce peuple-là autour d'une date, autour d'événements majeurs qui défendent la démocratie dans ce pays. D'accord, merci beaucoup. Merci.